Philippe Jagaba était au premier rang des violences qui ont éclaté dans son village. Le soir du résultat des élections présidentielles nigériennes de 2011, chrétiens et musulmans se sont affrontés pour contester le scrutin. Aujourd'hui encore, les stigmates restent visibles. D'ici vers là-bas, c'est chez les chrétiens. Et de ce côté, c'était principalement les musulmans. Ils étaient installés ici. Comme vous pouvez le voir, certaines maisons des chrétiens ont été touchées ainsi que celles des musulmans. C'est la violence qui a provoqué toutes ces destructions. Au total, les affrontements post-électoraux ont fait plus de 1000 morts et des milliers de déplacés au Nigeria. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, chrétiens et musulmans vivent côte à côte, mais les rendez-vous aux urnes tournent aux guerres de religion. Issa Moussa est musulman, il était là en 2011. Ils ont brûlé ma maison, ils ont tué les 2 fils de ma sœur, ils ont tué mon père et ils ont également tué mes 3 frères. Et ils m'ont blessé. Regardez la plaie, c'est une balle que j'ai ici, à l'intérieur. Le spectre de nouvelles violences à l'approche des élections présidentielles le 14 février prochain plonge la région dans l'inquiétude. À Kafanchan, le marché avait été ravagé. Il a été reconstruit depuis et les chrétiens et les musulmans commercent ensemble. Nous demandons au gouvernement plus de sécurité sur le terrain pour nous, les électeurs. Peu importe le résultat de l'élection, nous devons pouvoir continuer à travailler. Chômage, pauvreté, manque d'infrastructures publiques. L'origine des tensions est multiple, bien au-delà des appartenances religieuses et ethniques. À Kaduna, la capitale de l'État du même nom, un programme de dialogue et de surveillance interreligieux a été mis en place pour prévenir la résurgence des violences. Nous avons mis en place des observateurs dans les communautés pour surveiller tout indice de violence. Dès qu'ils repèrent un conflit, ils appellent notre centre et nous, en collaboration avec les agences de sécurité, nous déclenchons une intervention. Dans quelques semaines, les Nigérians, exactement comme en 2011, devront choisir entre le président sortant et chrétien Goodluck Jonathan et son principal opposant, le musulman Muhammadu Buhari. Une élection qui s'annonce très serrée et laisse craindre le retour des fantômes du passé.